Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je reviens aujourd'hui pour vous parler donc de Initiation with My Enemy de Camilla Simon aux éditions Aide Addictive. Voilà. Alors déjà je tiens à dire que la couverture je l'aime bien. On voit deux personnages, donc féminin et masculin, j'aime beaucoup. Contrairement à d'autres vidéos, d'autres couvertures où on voit seulement le gars avec les pectoraux, les tablettes de chocolat et la chemise ouverte, bref. Ce genre de couverture ne me plaît plus vraiment beaucoup, voilà, donc je préfère quand il y a deux personnages, comme là, ici, dessus, voilà. Alors, comme d'habitude, ça ne change pas, toutes les informations concernant le bouquin, le livre seront en barre d'infos. Alors, faut savoir que j'ai le bouquin, comme il est là, j'ai le bouquin, mais je ne l'ai pas lu avec le livre, je l'ai lu avec ma liseuse, parce que, comment dire, que se trimballer avec un livre, quand on sort quelque part, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai décidé de l'acheter en livre. Parce que à ce moment-là, quand je voulais le lire, je ne pouvais pas, je n'étais pas en capacité, non, je n'étais pas en possibilité plutôt, de lire avec le livre parce que disons que je n'avais pas la lumière adéquate. Et bref, pas rentrer dans les détails, mais en gros je ne pouvais pas le lire. Voilà. Donc j'ai décidé de l'acheter en e-book directement pour le lire. Donc je compte garder le bouquin. C'est en fait, voilà, je vais juste le post-iter, ça se dit pas mais je me suis fait un nouveau vocabulaire. Je vais le post-iter pour mettre toutes les scènes que j'ai mises à l'intérieur du bouquin sur la liseuse dans le livre papier. Comme ça moi j'aurai toutes les informations que j'avais dans le livre numérique, dans le livre papier, voilà. Donc voilà, mais juste vu que je n'avais pas la possibilité de le lire avec le papier, j'ai lu avec l'e-book. Mais ça ne change pas que je garderai quand même le livre parce que je l'aime beaucoup et surtout les informations à l'intérieur sont énormément véridiques et surtout satisfaisantes de les lire parce qu'elles sont totalement vraies pour certaines. Alors, pour tout vous dire, alors on va commencer parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, alors, pour commencer, on rencontre Galliane qui se trouve dans un grand magazine et en fait son chef lui dit qu'elle doit venir dans son bureau parce qu'elle doit, parce qu'il doit lui parler quoi. Et on va voir qu'elle va devoir se charger des chroniques concernant la sexualité, pouvoir parler de tout, etc. À la carte blanche, elle doit juste parler de sexualité en général. Voilà, et ça sera Miss Love. Voilà, c'est sa mission à elle. Voilà. Bien évidemment, dans sa tête, elle rit jaune parce qu'elle se dit qu'elle doit parler de sexualité, mais elle est vierge. Elle n'a jamais pratiqué quoi que ce soit, elle ne connaît rien dans ce monde, de ce domaine. Voilà, c'est une blague, en gros. Sauf que non, ce n'est pas une blague. Elle est, littéralement, elle va devoir faire des chroniques sur la sexualité en étant absolument pas connaisseuse du sujet, mais c'est pas grave. Donc suite à ça, on va voir que elle est en train de chercher à savoir comment faire pour savoir certaines choses, etc. Jusqu'à un jour, tombée, elle va chez Sedge, donc son voisin, qui est le meilleur ami de son frère à elle, donc de Brock. Brock est le grand frère de Galliane, donc Lia. On l'appelle comme ça dans le livre, soit c'est Galliane, soit c'est Lia, peu importe. Sedge l'appelle Lia et Ton l'appelle Galliane. Bref. Donc en gros, Galliane, elle a un grand frère qui s'appelle Brock. Brock, c'est le meilleur ami de Sedge. Et Sedge a une petite sœur également qui est Eda. Et qui est la meilleure amie justement de Lia, ou Galliane. Voilà. Elle va aller chez lui. Et en fait, elle va lui expliquer et il va lui dire que, voilà, il peut l'aider quoi. Elle ne veut pas de son aide, même si au final, quand elle réfléchit, au fur et à mesure de ses réponses, etc., ce qui se passe, il lui apporte des réponses concrètes quoi, tout simplement. Il lui apporte des réponses qui sont réelles et qui sont vraies, voilà. Même s'il lui a proposé de voir du porno, elle n'était pas très fan de cette idée, on va se dire. En même temps le porno, excusez-moi, mais bon, dans le sexe c'est pas vraiment le meilleur domaine pour regarder, pour apprendre certaines choses. Mais soit, chaque personne est différente et chaque personne aime ce qu'elle veut. Voilà. Mais personnellement je trouve que le porno n'apporte pas réellement des réponses, contrairement à ce que les gens peuvent raconter en réellement, voilà. Ce qui se passe réellement dans le sexe, ce n'est pas du tout la même chose. Donc voilà. C'est mieux d'avoir une expérience personnelle que d'avoir une expérience visuelle qui se traduit par des acteurs et des actrices porno. Mais soit. Donc elle n'est pas très fan. Et donc ce qui se passe c'est qu'on va voir leur relation à toutes les deux. Enfin à tous les deux pardon. On va voir leur relation à tous les deux, donc à Sedge et à Lia. Que les deux sont comme chien et chat. Toujours en train de se lancer des pics, des remarques, vraiment... C'est un sketch. Les deux font toujours que s'embrouiller H24. Voilà. Donc tout le monde le sait, les deux le savent, que les deux se détestent.
Enfin en le cas elle le déteste, pour elle lui il la déteste aussi et tout le monde autour savent que les deux ne s'entendent pas quoi. Voilà. Et ce qu'il y a c'est qu'on va voir la relation va changer entre les deux au fur et à mesure des chroniques, qu'elle va expérimenter certaines choses suite au fait que Sedge va lui apporter des réponses à l'IA concernant Miss Love pour la sexualité de ses chroniques pour le journal. Voilà. J'ai absolument pas préparé cette vidéo, ça va être un carnage, mais c'est pas grave, tout va bien. Et surtout que elle va voir que Sedge ne la laisse pas indifférente, littéralement, elle ne laisse pas indifférente. Ce qui fait que il va se passer certaines choses entre les deux. Ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est que la sexualité n'est pas comment dire, concentrée impérativement sur la pénétration. Et ça j'ai beaucoup aimé. Dans le livre il y a beaucoup de sujets qui sont géniaux, franchement que j'ai adoré. Et franchement ce livre je le recommande à 1000% pour ça. Parce que déjà l'histoire elle est bien, elle est légère, elle est tranquille, elle passe très très vite. Mais également les sujets sont réels, c'est ce qui se passe réellement dans la vie réelle, vous voyez. C'est une histoire fictive, ça ne change pas le fait que ce soit une histoire fictive. Ces personnages n'existent pas, l'histoire n'existe pas dans le sens où ça n'existe pas réellement dans la vraie vie. Mais le thème de la sexualité qui est abordé dedans est réel. Les sujets sont réels, ce qui se passe dans ce domaine-là est réel. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et de toute façon je l'ai pas écrite, quand la vidéo sortira la chronique sera écrite, mais actuellement la chronique n'est pas écrite. C'est pour ça que je suis un peu en train de patauger. Voilà. Mais en gros voilà, les sujets sont super importants et sont super bien. Donc quand on commence la lecture, Sedge et Lee couchent ensemble, mais il n'y a pas de pénétration. Parce que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ça fait partie de la sexualité, ça fait partie des actes qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas un acte impératif. Voilà, pardon. C'est pas obligatoire. On peut faire comme on peut ne pas le faire. Voilà. Il peut y avoir plein d'autres choses à côté. Un acte sexuel, ce n'est pas obligatoirement ça. C'est tout à fait ok. Mais bref. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc en gros, l'IA explique, enfin Sedge lui explique qu'en gros les deux ont couché ensemble, même s'il n'y a pas de pénétration. Il le dit très bien dans le livre et ça j'ai beaucoup aimé. Ces chroniques à elle, quand on voit au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'on voit l'histoire dans le sens où on voit la relation entre Sedge et Lia changer au fur et à mesure, mais en même temps en fait on voit les chroniques de Lia sortir, vous voyez. Donc on voit ce qui se passe entre les deux, parce qu'en fait les chroniques sont reliées à peu près à leur histoire aux deux. Parce que ce qui se passe dans leur vie, entre guillemets sexuelle, on va dire ça comme ça, se passe dans les chroniques. Elle explique par rapport à ce qu'elle vit avec Sedge. Elle vit certaines choses, donc elle les retranscrit à l'écrit sur les chroniques, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est qu'on va voir donc tout ce qui est le plaisir solitaire, le plaisir masculin, la frustration, la première fois, etc. D'ailleurs, pour ça, je suis pas extrêmement d'accord, même si c'est une bonne chose aussi. La première fois, ce n'est pas enfin, c'est dans la tête de tout le monde, c'est première fois, c'est première pénétration. Sauf que c'est pas vrai. Enfin, si, ça l'est aussi, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que les premières fois, il y en a énormément. Le premier bisou, la première fois non pénétratif, donc ça peut être un plaisir oral, dans le sens où on fait quelque chose d'oral, bouche. Je sais même pas si je peux dire plein de choses dans la vidéo, vu que bref. Voilà, donc si j'ai pas envie de dire les termes, enfin coupés, vous voyez, genre je préfère dire les mots réels, même si je sais pas si ça va me poser problème sur la vidéo, soit. Mais en gros, il va y avoir tout ce qui est doigts, bouche, donc tout ce qui est bucco, etc., soit génitaux, etc. Comme il peut y avoir la première fois pénétratif, aussi. Il peut y avoir il y a plein de premières fois. La première fois n'est pas spécialement pour la pénétration, en fait. Parce que la virginité, ça n'a rien à voir avec ça. Littéralement, ça n'a aucun rapport. Mais alors vraiment pas. On n'est plus vierge au moment où il se passe quelque chose de sexuel. Que ce soit des bisous sensuels, que ce soit des caresses, que ce soit du sexe oral, que ce soit de la pénétration, que ce soit du doigtage. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'hymen ou avec le fait d'être pénétré, la virginité. Ça n'a aucun rapport. On n'est plus vierge au moment où on a fait quelque chose avec quelqu'un. Parce que le plaisir solitaire n'est pas un truc où on est plus vierge, on est plus pur ou quoi. Ça reste un plaisir à soi, vous voyez. Beaucoup ne le font pas, je le dis pas, hein, mais beaucoup le font. Le plaisir solitaire, que ce soit homme ou femme, bon pour les femmes c'est quand même très tabou, même si ça devient de moins en moins tabou. Plus on avance et plus ça devient moins tabou, et ça je trouve ça super cool. Le plaisir solitaire, ça concerne les femmes comme les hommes. Voilà. Après, on n'est plus vierge, que ce soit homme ou femme, quand il se passe quelque chose. Voilà, entre deux personnes ou plus. Peu importe. Mais le mot vierge n'a rien à voir avec l'hymen.
de la virginité pour les femmes. Vous n'êtes plus vierge au moment où il se passe quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'hymen. Alors, quand vous serez pénétré pour la première fois, il peut y avoir du sang, comme il peut ne pas y en avoir, comme vous pouvez avoir mal, comme vous ne pouvez ne pas avoir mal tout simplement. Il peut y avoir plein de solutions en fait. Vous pouvez avoir, comme si ça passait comme une lettre à la poste, ça peut être un peu plus compliqué à faire rentrer, comme vous pouvez saigner énormément, comme vous pouvez ne pas saigner du tout ou un tout petit peu. Il y a plein de possibilités pour chaque personne. Chaque personne est différente. Chaque femme ou chaque personne à vulve est différente. Voilà. Bref, fermer le sujet, etc. C'était pas ça que je voulais parler de base, mais voilà, en gros là. Mais sinon, en gros, à côté, donc sans parler des chroniques et de leurs relations, etc., on va voir surtout aussi, donc dans l'histoire, la relation entre Sia, bien sûr, entre Lia et Sedge, qui va, comment dirais-je, évoluer, changer. Et on va voir que Lia se demande si elle n'a pas toujours été attirée par Sedge, et c'est pour ça qu'en fait, elle voulait se mettre des barrières et donc le détester pour ne pas tomber sous son charme en fait, si vous voulez, même si c'était déjà le cas. Donc on va voir leur amour naître, leur amour évoluer, leur relation plutôt avancer, etc. Il va se passer beaucoup de choses. Le truc c'est que les deux vont devoir se cacher de tout le monde, mais de tout le monde. La seule personne qui sera au courant, c'est Eda, la sœur de Sedge, qui sera au courant pour les deux parce que apparemment elle a capté quoi qu'il y avait quelque chose, vous voyez. Elle a capté. Donc on va voir leur relation, etc. À côté de ça, on va voir que Brock, lui, donc Sedge et Lia ne veulent pas le dire parce que Brock va très mal réagir. On sait pourquoi après. Et je vais pas vous mentir, j'étais sur les fesses. Littéralement, j'étais sur les fesses. Je m'attendais à tout sauf à ça. Même si en soi, c'est pas grave, hein, genre, c'est pas grave, genre chaque personne a ses délires, a ses envies, a ses désirs, etc. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça parce que, genre, je sais pas, je l'ai pas vu venir, tout simplement. Mais je trouve ça très bien parce qu'elle est très ouverte, l'histoire. Il y a plein de sujets qui sont abordés et ça, j'ai énormément aidé. Énormément aimé, pardon. Donc voilà. Mais en gros, on va voir beaucoup de choses, etc. On va voir que Sedge va faire des bêtises. Voilà. Par rapport à un appel qu'il a eu de son ex. Alors, faut pas chercher il y a 14 ans en mode ah son ex l'a rappelé, etc. Non, rien à voir. Elle lui a dit quelque chose par rapport à ses proches à elle qui a fait culpabiliser Sedge par rapport à leur histoire en fait, qui s'est passé. Et suite à ça en fait, pour éviter de faire le même schéma de destruction qui a pu y avoir alors qu'il avait rien à voir là-dedans, il a décidé de partir de la relation avec Lia pour éviter de la faire souffrir parce qu'il y a eu un problème avec Brock, donc son frère à Lia. Et on va voir qu'il va vraiment bien galérer parce qu'il va se rendre compte de certaines choses et il va vouloir revenir. Sauf que bien évidemment, Lia ne va pas faire en mode hop là, vas-y, reviens dans ma vie. Voilà, il va se passer certaines choses qui font qu'il va devoir bien ramer pour revenir. Voilà. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, on va voir que leur relation évolue au fur et à mesure des pages. Le livre passe énormément vite, vraiment très vite. On va voir la relation entre Sedge et Eda, donc sa sœur, le frère et la sœur, qui tiennent aussi un bar. Au passage, les deux tiennent un bar où ils servent que de boissons, mais au fur et à mesure ils vont servir des plats aussi. Les deux tiennent ça. Et Lia, elle se trouve dans un journal en tant que journaliste, si vous voulez. Et Brock est il travaille ailleurs, voilà. Il fait des déplacements, en gros. Et on va voir les parents aussi de tout le monde. On va voir leurs parents, les réactions de certaines personnes par rapport à Lia et sa vie sentimentale également. On va voir que Brock a certaines réactions par rapport à Lia et par rapport à plein de choses. En gros, on va voir ça. On va voir la relation entre Lia et Eda, justement, que les deux vivent ensemble. On va voir Eda et son copain. On le voit pas souvent lui, on le voit que très rarement, mais on voit la relation. Enfin, on voit surtout elle. Et on va vraiment voir beaucoup de sujets. Les orientations sexuelles. On va voir également l'amour, la famille, les problèmes qu'il peut y avoir, la culpabilisation également par rapport à certaines choses. La sexualité en général par rapport aux chroniques et par rapport à Sedge et Lia également. Le fait que la sexualité est très ouverte, que ce n'est pas forcément que la pénétration, elle peut y être aussi, mais ce n'est pas que ça. Il peut y avoir bucco, sexe oral, doigts, etc. Bref, plein de choses. Et on va voir aussi l'amour fraternel aussi, entre sœurs et frères. J'ai beaucoup aimé l'histoire en général. Elle est vraiment pas mal. Je sais pas du tout si la vidéo va être bien. Je ne sais pas, je vais voir. Je sais pas si je vais faire une seule vidéo et
la rafistoler ou alors en faire une deuxième et puis rafistoler en même temps. Je ne sais pas, je sais juste que je vais essayer de faire un petit truc, voilà. En tout cas, je vous recommande ce bouquin parce qu'il est vraiment pas mal, il explique vraiment bien les choses et il met en avant les orientations sexuelles mais également aussi la sexualité en général. Et ça c'est vraiment pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé donc je vous le recommande 1000 fois, voilà. En tout cas, moi c'est tout ce que j'avais à dire parce que bah c'est tout. En gros, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous l'aurez aimé et qu'il vous aura donné envie de lire le bouquin. Moi je reviendrai avec toujours de nouvelles lectures bien évidemment. Voilà. En tout cas je vous souhaite à bientôt. Je vous dis des gros bisous et puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut les petites fleurs, à bientôt.